C'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un projet global de développement durable qui a été mis en place donc, sur la commune de Pierrevert à partir de 2008. Donc c'est un projet qui répond à une demande d'abord de créer 3 espaces qui sont une cantine, une salle multi-activités et une crèche. Et la particularité de la cantine, c'est qu'on voulait absolument avoir une cantine où on puisse cuisiner sur place pour avoir une démarche locale de ressources locales, c'est-à-dire trouver des prestataires locaux et au plus possible bio, notamment au niveau des AMAP qui existent près de la commune. Très rapidement est venue l'idée de créer un self ouvert pour des primaires, ce qui est quand même assez particulier. Ce qui fait que les enfants mangent dans la salle de restauration, vont au self et voient les préparations de cuisine. C'est cet aspect un peu exemplaire ou d'exemplarité aussi qui participe à cette notion de projet éco-citoyen. On a souhaité avoir une démarche participative au niveau de la conception. Donc on a lancé un marché de définition. Le marché de définition, c'est on a 3 candidatures qui sont retenues et on fait travailler ensemble les 3 cabinets d'architectes et bureaux d'études pendant une période donnée, 9 mois. C'était travailler ensemble pour améliorer sans cesse le projet, mais pas que les cabinets entre eux, aussi avec les futurs utilisateurs, les directions d'école, les cuisiniers, le centre de loisirs, pour travailler sur un projet de bâtiment et d'espace extérieur. Donc à la fin de cette démarche, on a retenu donc une candidature qui était le cabinet R+4, avec qui on a finalisé le projet. C'est vraiment une démarche participative dès le début qui s'est continuée ensuite sur le chantier. On a eu un chantier qui a été ouvert à certains moments. On a fait des visites avec les écoles, quand on pouvait voir encore les ossatures bois, les isolants naturels, etc. Parce que c'est vraiment un bâtiment pédagogique, soit pour les enfants et pour les professionnels, une nouvelle façon de faire du bâtiment bioclimatique. Une autre forme d'intégration qui était assez délicate, c'était comment intégrer 600 m² de toiture photovoltaïque dans ce paysage très sensible et très ouvert. Et la contrainte du PLU qui nous obligeait à être très peu haut a été une bonne résolution, puisque on a notre bâtiment qui se décline plus sur le bas du terrain et la toiture photovoltaïque ne se voit pratiquement pas. Les résidents qui sont au-dessus étaient vraiment contents du résultat et quand on est sur l'esplanade, on ne le sent pratiquement pas. Donc toutes ces notions d'intégration, c'est quand même quelque chose d'hyper important quand on est sur un site sensible. On avait un objectif au départ minimum de BBC Effinergie. Finalement, on a un bâtiment qui a énergie positive, si on ajoute la toiture photovoltaïque de 646 m². Donc c'est un bâtiment qui a maintenant 1 an de fonctionnement, qui est très économique, qui a aussi, on n'en a pas parlé, mais un réseau de chaleur a été créé à l'occasion de ce bâtiment, qui a une consommation de chauffage qui est uniquement sur le bois et qui permet de chauffer aussi l'école existante. Donc c'est vraiment un bâtiment qui permet de faire beaucoup d'économies au niveau du fonctionnement de la collectivité et où les enfants sont très contents d'aller tous les matins et même de rester le soir à la garderie dans ces grands espaces qui sont des espaces confortables, des espaces lumineux et avec des matériaux naturels où on se sent bien et on a beaucoup de mal à les faire sortir de la garderie le soir.